81 points. That puts them 5 points clear of Qatar Tigers on 186, who are 1 point ahead of Real Fly Zion. So everything to play for. Real Fly Zion and Tigers probably battling out for bronze and silver. 5 points is a good lead to have at this point of the game, and there isn't an all-random game changer at the end of the match. But let's just see what the draw is for tomorrow on the four-way, just while we're waiting. And then let's flick the scores over to the N2 and have a look what's been happening there this morning. Your top three, third place in the N2, the Darwings, up to round 6, second place. Flypanotes with 86. And currently in the lead after 6 rounds in the N2. Ericot Academy. And what's their lead, Leslie? How many points have they got? Academy are well clear. They're 12 points clear of Flypano, who are just 1 point ahead of Darwings. And then in fourth place we got Watura Noyanas Gumuberge with 82 and 1 shot in fifth with 81. So to my mind, any of those 4 teams, Flypano, Darwings, Watura Noyan and 1 shot, could end up with the gold and silver, but Ericot Academy looking comfortable out in front. Yeah, we saw this morning that Ericot, about slight early lead, 2 points. We knew they were going to start moving away from the rest of the pack as the day went on, and tomorrow, well, it's looking good for them with those final 4 rounds to go. Tomorrow morning we start with the four-way and N2, yes, at 8 o'clock in the morning, yeah, Central European time. And that will take us right the way through to the finals of the four-way and the 8-way here at this French Open. The first opportunity for these French teams to show themselves in 2018 head-to-head. Who's going to take it forward for the European Championships and the World Meet in Bahrain at the end of the year. So what's happening for you after this, Leslie, after this event? Oh, well, it's the Bodyflight World Challenge pretty soon, isn't it? Are you taking part in that? Yes, I'm doing 8-way. Yeah. It's the first time ever that they've had 8-way at the Bodyflight World Challenge. So, seeing as I've been pestering Paul all these years, I've got to go and put my money where my mouth is. And we have a decision. The teams are walking into the tunnel now. But this is way too dynamic. And so we obviously thought that we were watching the tiebreaker. Okay, this is way too dynamic. And I believe that Way Too Dynamic have just taken the bronze medal. So when we thought we were watching a fly-off, that is in fact Way Too Dynamic, Team 207, winning against Wemby Allright 209. So thoroughly confusing there. We were confused. Sorry if we got you confused there at home. So what happened to the... I don't know tiebreak? What happened to the tiebreaker. Perhaps they decided not to have one. Perhaps they redid the bus. I have absolutely no idea. But all I know is that what we appeared to just see was that Way Too Dynamic, Team 207, that's with Greg Crozier and Cyril Padieu. So Way Too Dynamic have taken the bronze. Wemby Allright in fourth position, and with the now is everything to play for. The total is ramping up, and we're going to see Ice Mountain fly against Ninjas. This is going to decide who wins and who is second, and more to the point, who is going to represent France at the European Championships in Vos in a month, and at the World Championships in Bahrain in October. It's a fast start, Leslie. Ice Mountain, Sandra Omar and Clement Passamier. We're looking for down towards 60 seconds, even a little bit less maybe, from these top 2 teams. I asked them to describe themselves in 3 words. They said ambitious, what was it? Ambitious, fantastic, and good looking. 45 seconds currently on the clock as they whiz on through this round.
And they're out. My goodness, that was an amazing time. You said we were going to see something under the minute. Yeah. That was 58.543. Yeah, we knew it was going to be fast. We knew it was possible to break that 60 seconds, and they've done it 58.543. Now, all this week, Window Ninjas have been just slightly ahead on the time when it came to fighting against Ice Mountain. They've gone into this the favourites this morning, both busted yesterday in the beginning of the qualifiers. Well, here we are in the final. 58.543 is the target to find out who is the French champion. So head up in face circles, end of the first page, 17 seconds, looking good. Looking really fast. There's the butterfly. Down circles. Moments away from knowing who's going to represent France on the world stage. 2018 here at Wimby in Lille, a packed house watching. Butterfly, and here's their last. And a packed house round. Watching at home as well. 58.543 to beat. 53, are they going to do it? Out the door! Oh, it's close, it's close! 58, oh my goodness! 58.086, so they take it by less than half a second, the Ninjas. If the judges confirm that first flight is gone to the Ninjas, then we're only one more flight away from finding out who is the champion. Wow. If Ninjas can hold their nerve and win this second battle. Here goes Ice Mountain. Still an opportunity, so close. Less than half a second between them. It could all hinge on this. Guys train so hard and then it ends up being so close at the end. Less than half a second. It's crazy. All hinges on this flight. Again, barring any reviews, we only hope that they can bring both of these teams into the tunnel area for the result. We want to see it in front of us, in front of our face, which way it's going on both of these flights. Ice Mountain now, 48 seconds, 50 seconds. Head down 360s, this is the last move. Head up in face circles and they go out. 68.291, it's passed. 68.291, so if Ninjas hold their nerve, fly clean and beat 68.291, they will be unofficial champions. Yeah, all depends on the results. Representing their country. From that first flight, all depends on the result from the first flight. It looks like the Ninjas got it by half a second. Again, we need the result from both of these flights. They haven't actually changed times yet, the judges, when they've reviewed it. All they've done is add a bust or take away a bust on the review. The times are decided by the laser going in and out, so the times. But you can get a bust even if you didn't see it flash out here. Yes. It is possible still Yes. on the review. So if there's anything they're not sure about, they will review it. Even if they didn't see a light flash, they can still be awarded a bust. As we saw yesterday, which happened to both the Ninjas and Ice Mountain that we see flying here, they both caught a bust on the review, which had been not picked up in the live flight. Here they go, 68.291 to beat. They're into their last in-place circles. And out they go. 68.291. They've Oh, done they're it. faster. 67.080. So it looks as though. Sorry. It all depends now on the judge's decision. We should get these two teams into the chamber for the result. We should be walking them onto the net with the adjudicator in the pink shirt in the middle to decide who has took it, who has been the champion. From our raw scores that we've written down, it looks like that the first flight by half a second went to Window Ninjas. It looked like the second flight
by over a second went to Window Ninjas. It's all in the hand of the judges. And in fact, Window Ninjas have consistently been the fastest team in every Here they come. Every round, here they come. So from what we saw earlier, it looks like they might just call it on the yes on the one flight. Well done. Not I was only saying yes, not that I got favourites, but just they've flown really, really, really well. So a great congratulations from these teams and great compadres as they relax and take a big breath of release for that battle being over. Ice Mountain against Window Ninjas has been decided, and the Ninjas represent France at the European Championships and the World Meet 2-Way Dynamics 2018. Awesome. Congratulations to Matteo and Elliot. We'll be back with more 8-way action and our French presenters in a few moments' time, but from Leslie Gale and me, Regan Tetlow, we'll see you tomorrow.
Ok, ben nous voilà, on est de retour pour les championnats de France. On va vous commenter les manches de vol soufflerie à 8, du vol relatif à 8. Même si on a nos amis qui s'entraînent encore en dynamique, qui ont fait une belle performance. Il y a eu un beau match en dynamique sur la fin. Il y a eu une très très belle performance. On a de belles équipes, c'est vraiment très, très sympa. D'ailleurs, on va faire une petite analogie avant de démarrer le VR8. Là on est vraiment sur un pur produit de la soufflerie, le vol en dynamique, où il faut reconnaître quand même que c'est compréhensible. On a une cellule photoélectrique qui déclenche un chronomètre dès qu'il rentre dans la veine. On a un certain nombre de figures à faire en passant des verticales qui sont matérialisées par des lasers. Et on ressort de la veine en ayant fait tout son programme avec le chrono qui s'arrête. On peut voir instantanément, sauf s'il y a des fautes qui s'affichent, le résultat en termes de chronomètre. Le vol relatif à 8, c'est un tout petit peu compliqué à comprendre. Un peu plus compliqué à comprendre si on est profane. Là il va falloir se creuser un peu pour expliquer aux gens. C'est vrai que c'est peut-être en premier abord un petit peu plus difficile à comprendre. Il y a un programme de figures à réaliser qui est différent à chaque saut, plus un jugement de la part de juges, un panel de 3 ou 5 juges qui sont là pour déclencher le chronomètre au départ et valider toutes les figures. S'ils estiment qu'une figure n'a pas été bien réalisée ou si un inter n'a pas été bien réalisé, c'est-à-dire que tous les partenaires ne sont pas lâchés pour passer à la figure suivante, ils peuvent pénaliser. Contrairement, on va dire, oui c'est sûr, au vol dynamique, il y a cet aspect jugement qui met un petit peu plus de temps dans la proclamation des résultats. Alors bon, je fais cette analogie, c'est un peu pour nourrir la réflexion, parce qu'ici on est au championnat de France. On travaille effectivement avec ce projet d'organiser un beau championnat du monde l'année prochaine, en tout cas un bon championnat, s'il n'est pas beau, il est bon. Et puis il y a toujours ce projet derrière d'essayer d'intégrer l'olympisme. Les disciplines qui seront choisies, les disciplines dont on doit faire la promotion, au fond, on ne sait pas encore quelles seront et on ne sait pas si, à l'instar d'autres disciplines comme l'escalade, on ne sera pas obligé de sortir un produit, sortir quelque chose qui corresponde à des standards olympiques. Au fond, on n'a pas encore sûr de quelle discipline serait la plus adaptée pour satisfaire le besoin olympique. Oui, c'est vrai que la difficulté elle est à ce niveau-là. Est-ce que ce qui se prêterait mieux, ce serait du vol dynamique à 2, du VR4, du vol à 4 ou du vol à 8 ? Là, toute la réflexion est dans les mains de la fédération et de voir ce qui est le plus aussi peut-être, ce qui correspond le plus à la pratique, à la vraie pratique du parachutisme. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que la soufflerie vient du parachutisme. Dans tous les cas, comme toute chose qui va être nouvelle, on sait qu'on aura affaire à une résistance, il y aura une résistance au changement. C'est un projet qui va aboutir, s'il aboutit, pour des compétitions en 2024, c'est-à-dire dans 6 ans. C'est en gros la génération qui serait en train de compétiter. C'est pas des gens qui sont déjà présents, c'est vraiment des jeunes qui, par essence, je veux dire, sont peut-être un peu plus malléables, un peu plus ouverts. Et puis en fin de compte, que ça soit à plat ou en 3 dimensions, ou même les deux, pourquoi pas, conjugués en équipe de genre ou en équipe mixte, seraient susceptibles de très bien s'adapter. Parce qu'on a aussi le freestyle, on a aussi une approche avec de la musique qui ressemble assez à de la danse et où techniquement c'est vrai que c'est monstrueux, mais est-ce que c'est vraiment vendable ? Est-ce que c'est vraiment facile à juger ? Complètement. Est-ce qu'on se rapproche plus d'un chrono genre athlétisme ? Est-ce qu'on se rapproche aussi d'un jugement genre patinage artistique ou choses comme ça ? Est-ce qu'il vaut mieux se rapprocher d'un mix des deux ? À nous de voir. Je sais, c'est bien le cœur du problème aujourd'hui, même si avant d'en arriver là, on a tout un travail à faire très très politique, il faut le reconnaître, et on a les deux fédérations, la fédération française de parachutisme qui couvre l'indoor et la fédération aéronautique internationale, qui elle aussi a son mot à dire et qui effectivement font un travail de concert pour arriver à nous amener à un consensus, on va dire, au niveau des épreuves à proposer. En croisant les doigts, bien sûr, mais pas que, en travaillant aussi beaucoup. Il y a du lobbying qui est fait, il y a un travail pour se rapprocher du CNOSF, il y a un travail aussi pour convaincre la famille parachutiste elle-même, la famille indoor, de la nécessité d'aller dans cette direction. Et puis comme on dit, même si
vraiment on n'y arrive pas, au moins on aura fait les efforts pour essayer de monter le niveau, d'exigence, de monter le niveau des organisations. Et c'est un peu dans cet esprit-là qu'aujourd'hui, au championnat de France, on teste des systèmes, on teste du timing, et on est là avec vous pour partager le vol relatif à 8. Exactement. Alors le vol relatif à 8 qui va bientôt reprendre. Les juges sont en train de, on va dire, rattraper le jugement des 2 manches précédentes. Donc pour l'instant, là, peut-être vous pouvez le voir sur vos écrans. Le jugement de la 5e manche a été validé. Il reste à faire le jugement de la 6e manche et à partir de là, on aurait le classement avant la 7e manche, ce qui nous permettrait de vous annoncer quasiment en direct les points d'écart et le classement de chaque équipe par rapport à la performance sur la prochaine manche. Alors pour parler de la prochaine manche, la manche numéro 7, qui est le tirage au sort et 19 LJ21, c'est une manche totalement différente par rapport aux précédentes, dans le sens où il y aura du vol en groupe de 4. 2 groupes de 4 qui vont devoir effectuer un 360. Donc ça risque d'être extrêmement spectaculaire dans la soufflerie. Et c'est un exercice très technique. Ensuite, il y a du 2 libres L et J qui sont des libres plutôt faciles à réaliser. Et l'autre bloc, le numéro 21, où il y aura du vol en 2 trinômes plus 1 binôme. Donc on va avoir droit à une manche très spectaculaire avec beaucoup de mouvements, beaucoup de hauteur, et ça va nous permettre d'avoir des images exceptionnelles. Alors je regarde en même temps les scores qui ont été affichés. Effectivement là, sur on va dire le classement international, puisque le Qatar et les Anglais, les Italiens ne participeront pas au classement du championnat de France. Mais si on regarde le classement international, pour nous donner quand même un petit aperçu, on s'aperçoit que les Qatars, ils sont quand même ils sont bien leaders avec 135 points. Alors, je m'aperçois qu'on n'a pas le score de la 5e manche pour les filles, Wemby, mais on peut supposer qu'elles vont venir s'intercaler entre le Qatar et les Italiens. Donc le Qatar à 135 points, les Italiens à 110 points. On peut penser que les filles seront autour des 120 points. Ce qui veut dire quand même que sur 3 manches, le Qatar il va être dur à aller chercher pour au moins être leader sur cette compétition. Bien sûr, ça ne fait aucun doute que parti comme c'est parti, les filles de Wemby seront championnes de France à l'issue de cette compétition. Je crois pas qu'elles puissent être inquiétées par les autres équipes françaises. Maintenant, on regarde un peu les deux, tout simplement parce que c'est toujours intéressant de s'étalonner aussi avec du haut niveau international, des équipes qui tournent comme celle du Qatar depuis un bon petit moment, quoi. Exactement, et on peut voir qu'il y a vraiment une belle bagarre en tête des scores entre, donc, comme tu l'as dit Patrice, le Qatar, les Wemby Girls et également Wemby Elder 8, et la bagarre va être jusqu'au bout. Là, en regardant les scores qu'on avait pu évaluer sur les manches précédentes, les 3 équipes vont vraiment se tenir dans un espace assez serré, et les manches qui nous restent à vivre, donc la 7 et la 8 ce soir, vont nous permettre d'imaginer une demi-finale et une finale de très haut niveau demain. Alors, bien dans l'antichambre, en préparation, la 801, voilà, on rabaisse sa visière, on rentre à plat ou debout pour certains, et puis c'est parti. Au lâcher de la première figure, top. On a un départ de chrono, on a Mathieu qui nous a rejoint et qui va nous faire le décompte. Ah, là il y a un beau bloc avec un 3-6 de chaque bloc. Voilà, le bloc 19, 2 diamants qui doivent effectuer un 360 par l'extérieur en même temps. Donc avec vu l'espace restreint, avec quasiment obligation d'avoir une superposition. Les 2 quadrinômes vont se passer l'un au-dessus de l'autre. Attention, c'est le prochain. Voilà, hop, un joli vol, hop, de la hauteur. Très bien maîtrisé. On s'aperçoit quand même que c'est un bloc qui est technique, puisque un bloc va monter, l'autre est dessous, on peut se déventer, c'est-à-dire en gros manger l'air de ses équipiers. C'est quelque chose qu'il faut vachement anticiper, enfin qu'il faut énormément anticiper, pardon. Et énormément anticiper, et également, c'est-à-dire qu'un quadrinôme de cette envergure, le travail de chaque équipier est absolument important. S'il y en a un qui ne fait pas bien son boulot, ça peut changer la trajectoire et avoir une percussion ou alors un effondrement sur l'autre.
On nous annonce un score de 14, ce qui est tout à fait logique vu la difficulté de ce saut. Oui, c'est un saut qui est un peu technique, mais surtout qui ralentit vraiment l'ensemble du saut, quoi. Ouais. En particulier ce bloc. Alors, équipe 802, Chamapalera Clermont, qui avait réalisé des bons scores sur la manche précédente. Donc là, on voit bien le travail des deux quadrinomes. C'est vraiment très très impressionnant. Et la grande particularité également du vol à 8, c'est qu'on peut avoir du vol en individuel, en groupe de 2, en groupe de 3 et en groupe de 4. Donc il faut une cohésion, une coordination, une synchronisation vraiment parfaite pour que chaque quadrinome puisse arriver à la bonne place. Alors je regarde un peu la composition de cette équipe. On a quand même des gens qui tournent. Myriam Majoub, Patricia Cacheux, c'est quand même Cyril Colliou, c'est quand même des gens. Ah bon, bien sûr, il y a Emmanuel Sarrazin. C'est quand même des gens qui tournent depuis un petit moment à 8 et qui ont commencé à prendre de beaux automatismes. Exactement, et parce qu'ils ont travaillé avec différents coachs, dont Emmanuel Sarrazin, et aussi ce sont des gens qui sont sur le circuit national, que ce soit d'avion ou de soufflerie depuis un bon moment et qui progressent d'année en année régulièrement en continuant à se faire plaisir. D'ailleurs, ils se faisaient tellement plaisir que bon, la Sécu a été obligée de les sortir, leur dire les cocos c'est terminé parce que là on voulait encore rester, quoi. On voulait rester dans la veine en complètement. Fait. Chaque équipe a 1 minute 30, donc il y a 50 secondes de temps effectif sur le comptage. Alors je crois des qu'ils ont points. fait 17 et que Mathieu leur donnerait éventuellement une faute, quoi. 17, alors on va noter 17. Avec une faute éventuelle. Allez, c'est reparti. Et là, on a vraiment des blocs qui ne sont pas homogènes en termes de poids surface, semble-t-il. Hein. C'est un peu plus compliqué. Mais bon, il s'applique, hein. Vraiment. Moi, je suis un peu surpris surpris agréablement. Hein, du niveau technique. Le niveau technique général, qu'il y a eu du excellent. travail, quoi. Excellent. Vraiment. On voit la difficulté des vols à 3. L'espace n'est pas infini dans une soufflerie et il faut vraiment s'adapter. Là, le vol, bien. Bloc bien réalisé. Les deux quadrinomes se sont retrouvés parfaitement au centre de la soufflerie. Ça veut dire que chaque équipier a effectué son travail à la perfection. Donc là, on en a deux qui sont en cater là-bas et qui ne bougent pas trop, quoi. Ils attendent. C'est une différence avec le vol d'avion. Normalement, dans ce bloc-là, les deux qui sont en cater, ils sont obligés d'effectuer un 360 également. 13, on nous annonce un 13. Donc légèrement inférieur à l'équipe précédente. Et vous voyez que les scores, comparés aux 30, 32 des autres manches, tout ça à cause de la technique supplémentaire et des trajectoires supplémentaires effectuées par les participants. Bon, je suis toujours parti à la recherche du score des Wemby Girls pour la 5e manche, pour essayer de nous faire un classement après 5 manches alors qu'on est là à la 7e. 7e, donc PCP Coyote en face, en place, et une équipe de Martial. Donc du placement. 28. Alors si je me fie au score qui m'a été donné par l'entraîneur national sur l'équipe 813 Wemby Girl, elle aurait fait 28, ce qui les met donc, ce que je vous disais, entre le Qatar et le 8, et qui donc les met en tête évidemment du championnat de France après 5 manches, sachant que derrière ça a été assez cohérent sur les deux autres manches, sur la manche suivante, pardon, et qu'il n'y aura pas une énorme perte de points. Cela étant, on essaie d'étalonner les filles par rapport à leurs concurrents directs italiens et qataris. Et là, il va falloir qu'il se passe quelque chose si elles veulent aller chercher les Qataris sur les manches dernières, sur les 2 dernières manches. Voilà, donc l'équipe PCP Coyote 804, on nous annonce 13, un score de 13. Donc vous voyez, les équipes qui sont passées, là, ça tourne aux alentours de 13, 14. Plus de difficultés. Maintenant, une différence qui est pas négligeable, on va dire, c'est que sur un saut qu'on appelle un saut lourd, c'est-à-dire qu'on va pas faire beaucoup de points parce qu'il y a des blocs lents, au niveau mémorisation, c'est quand même bien plus facile. C'est vrai. Ouais. Ah ouais, ben voilà, on y revient, ces histoires de mémorisation. On y revient. En gros, il faut que ça aille moins vite. Il faut que ça aille moins vite, tout simplement. Si ça va trop vite, c'est peut-être que le cerveau ne suit pas à un moment donné. Ah, voilà. C'est ça. Eh oui, il faut se coucher tôt. Il y a beaucoup moins de pression. Oui. En fait, il faut avoir une hygiène de vie de vrai sportif, quoi.
Ça paraît pas comme ça pour ceux qui voient ça de l'extérieur. On ne fait pas que voler quand on fait du vol relatif. Voilà. On a toute une préparation. Exactement. Et l'autre point aussi important, c'est que imaginez bien que dans une équipe à 8 et une équipe à 4 aussi, s'il y en a un qui n'est pas à sa place ou qui ne sait plus vers où aller, quel point il doit faire, quelle prise il doit prendre, on peut pas compenser. On peut pas compenser. Il pénalise toute l'équipe, mais on peut pas faire le travail à sa place. Donc il y a une pression, on va dire individuelle, d'être là au bon endroit pour avoir le meilleur vol possible. Mais sachant que si c'est pas le cas, c'est toute l'équipe qu'on pénalise, toute l'équipe. Alors on voit bien sur la vision vue du haut, hein, dans le tunnel, cette notion d'engrenage entre les deux blocs qui tournent avec cette superposition. C'est assez joli à voir et c'est aussi très technique. Et ça paye. Là, ils ont fait un score de 17. Ouais. 17 points. Donc pour l'instant, c'est le meilleur score sur cette manche. On a les casques rouges avec damier blanc qui sont dans l'antichambre et qui rentrent effectivement dans le tunnel. Donc on sait que c'est Monaco. Renforcé par Marin Ferré. Voilà, tac, c'est parti. C'est parti. Donc je rappelle, on fait une figure préliminaire et dès qu'on la lâche, ça démarre, le chrono démarre pour 50 secondes. Voilà, où est-ce qu'on appelle une petite vague, un petit bug ou alors un petit trou de mémoire, on va savoir. Ça a pêché un peu sur le côté de la combinaison bleue, un peu aussi. Ah, c'est compliqué ce bloc dans la soufflerie. Il n'y a pas autant de place que ça. Il n'y a pas autant de place. Et il n'y a pas besoin d'être totalement expert pour repérer tout de suite si le saut se déroule bien ou pas. Dès qu'on peut voir des gens un peu en difficulté, le point qui ne se fait pas ou une attente beaucoup trop longue pour passer au point supérieur, ne serait-ce que dans les trajectoires, un trinôme qui va aller taper les parois. Donc tout de suite, ça nous donne une indication. Là, il ne serait pas étonnant qu'il fasse un score assez bas. Donc d'après Mathieu, notre entraîneur national, il annonce 13 points dans les temps avec peut-être 1 ou 2 fautes, ce qui me semble tout à fait cohérent. Là, ça va être frustrant pour eux, parce que c'est déjà un saut qui est lent, c'est un saut qui est... on est frustré par la vitesse elle-même qu'on peut pas mettre dans la soufflerie, et en plus on prend 1 ou 2 fautes. C'est en général quelque chose qui nous laisse un petit goût, on a envie d'y retourner dans la veine et de travailler ce bloc-là. Eh oui, c'est ça. Bon, la 807, on voit tout de suite que c'est travaillé différemment, il y a un autre niveau. Ça ne veut pas dire que les Monaco sont pas bons, ça veut dire que là, il y a un travail qui est... On ne peut pas forcément passer 500 heures par an dans la soufflerie à s'entraîner. Non, et d'une équipe à l'autre, il y a des équipes qui vont être plus à l'aise sur certains blocs, peut-être parce qu'ils l'ont plus travaillé, peut-être parce qu'il y a un meilleur feeling entre les équipiers dans un trinôme, et donc là, ils sont meilleurs sur ce bloc-là, et d'autres équipes qui ont un petit peu plus de difficultés. Là, on voit bien que les trajectoires, elles sont plus maîtrisées. Les trinômes, les groupes arrivent en même temps, sans vague. C'est parfaitement réalisé. C'est vraiment un beau vol. Et on risque de le voir très rapidement sur le score à la fin du temps réglementaire de 50 secondes. Voilà, c'est 17 points. 17 points, donc dans le meilleur score réalisé sur cette manche. Donc bon travail, l'équipe de VR8 Max avec Martial Ferré. Beau travail, vraiment un vol agréable à regarder, fluide, et qui a permis de faire un joli score. Oui, puis c'est une équipe au niveau classement français qui talonne les Wemby Girls, qui joue le podium, et là qui vient d'engranger les points. On est presque dans le money time, et c'est des points qui vont compter à la fin. Ils ne reviendront pas évidemment sur l'Italie ou sur le Qatar. Là, je pense qu'il n'y a que les filles qui peuvent leur revenir dessus, en tout cas sur les Qataris. Mais en tout cas, classement français, ils sont podium, c'est sûr. Ils sont en train de consolider leur place sur le podium. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux préciser qu'ils la consolident, parce que j'aurais tendance à être un peu trop optimiste pour eux. Et il suffit qu'ils ratent le saut suivant, et c'est vrai qu'il n'y a pas une trop grosse différence de points non plus. Voilà. Donc là, nous avons à l'écran l'équipe emmené par Julien Olek, Lazy Functor Corba, comme on l'a dit aux manches précédentes, constitué de jeunes compétiteurs. Quand je dis jeunes, ils sont de tous âges, mais il y en a qui ont commencé un peu plus tardivement. Le vol manque peut-être parfois un peu de précision, mais il y a beaucoup de discipline. Et malgré tout, on nous annonce un score de
Ouais, 11 ouais. points, J'ai- avec peut-être une J'ai ou eu deux l'impression erreurs. que ça manquait un peu d'air, non? J'ai eu l'impression qu'ils étaient très très collés au filet par rapport à leur saut précédent. Peut-être. Alors est-ce que c'est Est-ce c'est qu'ils c'est ont- la il y a eu nature un du saut ou mauvais- est-ce qu'il y a un mauvais étalonnage là? Dans Enfin, les- Ou alors c'est eux qui ont demandé. Parce que là ils étaient prêts quoi, hein, ça a touché. Ça a touché. Il n'y a rien de plus désagréable que de toucher le grillage quand tu es en train de faire des figures. Ah ouais, non seulement c'est inconfortable, on risque d'abîmer sa combinaison et on manque totalement d'efficacité. On pose les mains au sol, on a le réflexe de poser les mains au sol et donc on n'a plus d'efficacité sur l'air. Donc Alors, nous avons à l'image After 8, la 809, avec nos deux amis champions de voile contact en VC2, Alexandra et Guillaume. Je les ai Transfuge. repérés, je regarde s'ils ont eu trop de mémoire. En tout cas, ils sont aux portes du podium. Hein. Là, rien n'est perdu, quoi. Rien n'est perdu. Non, et le vol est précis. Une régularité avec peu de fautes pour vraiment les amener à accrocher les suivants, tout simplement. Après la manche 5, Et on a un 17. Hein. After 8. Là, selon Mathieu, 17. on aurait un 17. Hein, Beau un score, 17. très Alors beau bon, score. Selon lui, c'est clair. Bien sûr, je le répète à tous nos suiveurs, à tous nos followers. Là, on est sur d'une non officielle. On vous donne un aperçu de ce que nous, on voit avec des techniciens. Il faut que ça passe dans le collège de juges. Il faut que ça passe au tamis, effectivement, du résultat officiel. Et vous l'aurez sur la page. On est toujours un petit peu en décalage avec les juges qui ont rattrapé une partie de leur retard, mais on ne peut pas vous le donner en direct. C'est pas comme le dynamique, le VR, le vol relatif à 8. Il y a besoin d'avoir plusieurs passages pour juger. C'est un tout petit peu plus long. Ah, on revient avec notre fameux casque rose qui a fait son apparition. Et c'est donc forcément l'équipe 810 avec un certain Samir dedans. Voilà. Insomniac OMB. Insomniac OMB qui se classe pour l'instant à la 5e place et qui nous propose à chaque fois du vol d'un très bon niveau, bien maîtrisé, avec des rotations parfaitement précises. Les arrivées se passent. Là, on est un peu gêné pour voir. Hein. Ouais. Parce que toi, tu regardes par-dessus. Moi, j'essaie de regarder à l'horizontale, mais c'est vrai que on a cette difficulté à voir vraiment la 3D. Bon, 17 ça reste quand même également. un bon saut. Ça reste quand même un bon saut. Un bon saut, 17. Prochaine équipe. 811, Vélos QRF. Alors, sur le nombre de manches que l'on a affiché chez les juges, la 811, ils sont un peu en bas du classement, j'en ai peur. Oui, ils sont en nombre de points. Ils sont dans le milieu et effectivement, ils seront hors classement. Mais là, ça peut faire la différence. C'est la manche où effectivement tout le monde va essayer de gratter le 1 ou 2 points qui vont lui manquer à la fin. Là, on a vu que c'est dynamique, engagé avec quand même de la perte de niveau. Ça vient taper dans le filet. C'était un peu dur quand même là. Oui, il peut y avoir du déventement et auquel cas le groupe qui est au-dessus, oui, il a plus du tout d'appui sur l'air et il peut vraiment tomber. Ouais. C'est le risque de ces techniques. Ça permet de raccourcir les trajectoires. Ensuite, il faut faire attention de ne pas se déventer, de ne pas passer l'un ou trop longtemps l'un au-dessus de l'autre. Comme à l'instant, on vient de le voir. C'est vrai que ça se voyait ça se voit beaucoup mieux avec les visions aujourd'hui qu'on a là maintenant. Alors que tout à l'heure, par-dessus, on voyait pas ce rebond qu'il y a eu, qui était assez violent quand même. Et 17 également, 17. Donc on dirait que c'est un peu le score. C'est clair. Toutes les équipes se marquent. C'est clair pas le que genre ça de se manche. tient bien. C'est pas le genre de manche où Ouais. on fait la différence, mais autant Non, d'autant un que- accident et on peut perdre pas mal de points. Donc le D'autant Qatar, qu'ils se suivent quand même, hein, ils se regardent, hein, ils regardent les écrans et ils savent où ils en sont les uns par rapport aux autres Voilà. aussi. Alors à l'écran, Qatar Falcon qui nous propose depuis le début de l'après-midi vraiment des vols de haute qualité. Leur entraîneur tout à l'heure, Gary Smith, avec qui j'ai pu discuter, était extrêmement satisfait des performances de son équipe. Et donc ils sont sur une très belle lancée. Tout l'enjeu maintenant va être de réaliser d'aussi bons sauts à chaque manche, de rester bien concentré, de ne pas se dire que c'est trop facile.
de rester extrêmement concentré et de réaliser les meilleures trajectoires et le meilleur vol à chaque manche. Ouais, je crois qu'ils vont essayer de réaliser les mêmes vols ou des vols assez réguliers et pas des sauts. Oui. Oui. Les manches. Et oui, c'est ça le problème, c'est qu'on a du mal à parler en oubliant qu'on vient du monde parachutiste sorti d'avion et que là on est sur de l'indoor avec 23 points en Avec gros. 23 points. Et là, effectivement, ça va faire la différence. Alors, vu que c'est le même programme que d'avion, peut-être qu'on peut encore parler de saut. Le jour où il y aura un programme spécifiquement soufflerie. Il commence à y avoir des détails, tu l'as dit tout à l'heure toi-même, il y a des satellites qui ne tournent pas parce qu'il n'y a pas la place. Et effectivement, il y a peut-être aussi quelques figures qui vont sortir du programme pour en rentrer d'autres. Et donc, je vous rappelle, 23 pour les Qatar, le Qatar Falcon, l'équipe Wemby Girl. Donc les Wemby Girls, si je m'en fie à ce que m'a dit l'entraîneur national, elle serait à 7 points derrière le Qatar. Le Qatar qui vient de faire 23. Donc tout ce qui va être en dessous de 23 points, donc à la référence Qatar, ça va être un trou un peu creusé pour les filles. Et si elles font au-dessus de 23, elles vont combler leur retard. Elles vont se rapprocher. Elles vont simplement combler leur retard. Exactement. Donc là, l'impression générale, c'est que le vol est correct, très bien, précis, avec un petit peu moins de fluidité que l'équipe précédente du Qatar. Quand on parle de fluidité, c'est que tous les mouvements vraiment s'enchaînent comme si une mécanique bien huilée. Quelques micro-pertes de temps et malheureusement, à la fin du temps réglementaire, ça peut faire la différence. Et là, on nous a c'est peut-être un 23. Comme quoi, les impressions visuelles, parfois, parce que Mathieu nous annonce un score de 23-24, ce qui les mettrait à égalité avec les Qatar Falcon, ce qui leur permettrait de rester dans la course. Ou de reprendre un point. Ou de rester ou de reprendre un point. Bravo, évidemment, bravo les filles. Sous réserve, évidemment, que les juges ne rajoutent pas... Et je le répète, nombre de garçons souhaiteraient voler avec une équipe aussi précise et dynamique. Alors, nous avons à l'écran Wemby LDR. Alors, la Wemby LDR 8, c'est une équipe que j'ai à l'écran, scorée à 108 sur 4 manches. J'ai pas le résultat de la 5e, ce qui veut dire qu'on va avoir quelques difficultés à les étalonner, mais bon, je pense qu'ils sont dans le haut du tableau. Même s'ils sont hors concours, c'est bon qu'ils puissent s'étalonner avec les autres. Et là, ça tourne, quoi, tout simplement. Super. Alors, tout à l'heure, on a regardé les manches précédentes, on a compté de façon officieuse. Ils sont à la bagarre avec le Qatar Falcon. Alors, ce qui est très bon augure pour l'équipe du Qatar. L'équipe de Qatar va se présenter au championnat du monde en Australie en octobre et réussir une performance de ce niveau-là face à une équipe moins préparée mais avec que des anciens champions du monde, c'est vraiment très bon travail. La preuve, 21. C'est bien. C'est en dessous de ce qu'on vient de voir. Et bien en dessous des filles. Ouais, bien en dessous de l'équipe des Wemby Girls. Donc voilà, les filles, ça nous montre vraiment la performance des demoiselles. Et comme on en parlait tout à l'heure, ce n'est pas du tout une question de genre. La performance en parachutisme, en vol. Tout à fait. Alors, on peut revenir quand même sur le programme que l'on a en face de nous là, cette année. Effectivement, le mois prochain, on a un championnat d'Europe à Voss, à côté de Bergen, en Norvège. Donc vol à plat, vol relatif à 4, garçons, filles, mixtes et juniors. On a aussi du freestyle, de l'artistique, et on a aussi des compétitions de dynamique. Derrière, effectivement, chaque nation va organiser ou organise déjà en printemps ces championnats nationaux. Et on va se retrouver en octobre pour la Coupe du Monde d'indoor, la Coupe du Monde de vol en soufflerie au Bahreïn. Alors effectivement, le Bahreïn, ça ne va pas forcément être ouvert à toutes les nations pour des histoires géopolitiques, mais on va aussi quand même avoir des grosses pointures qui vont permettre à toutes les nations, dont la France, avec nos ambitions pour 2019, de s'étalonner et surtout de pouvoir faire des ajustements dans l'hiver pour préparer ce championnat du monde en 2019.
On basculera derrière, pratiquement à 3 semaines, un mois près, vers l'Australie pour le championnat du monde. Alors lui, outdoor, donc du championnat du monde d'avion, avec quasiment toutes les disciplines, sauf la discipline de précision d'atterrissage et de voltige, sur la Gold Coast, pas très loin de Brisbane, dans la banlieue de Brisbane, et où là, à nouveau, on va se retrouver avec des équipes qui sont en double appartenance indoor-outdoor, soufflerie, avion, des grosses pointures comme les Américains, comme les Russes, comme les Belges, bien sûr, qui sont à la fois double champions du monde indoor-outdoor, les Français qui vont pas laisser leur morceau au chat, les filles en vol relatif qui, elles, sont leaders, qui sont championnes du monde. Ça va être quand même une belle bagarre sur la fin de saison, quoi. Belle bagarre, surtout que les deux compétitions sont très rapprochées, donc ça va vraiment être un événement pour tous les compétiteurs. Et dis-moi Patrice, au niveau des équipes de France sélectionnées pour ces deux compétitions, la sélection a déjà été Alors elle annoncée. est en cours. Elle est en cours. Elle est en cours. Il y a justement des ajustements à faire. Il y a aussi un étalonnage par rapport à des équipiers qui peuvent sortir de blessures, qui ont aussi besoin de prendre du temps de vol, tout simplement, ou des sauts ou du temps de vol. On n'a pas le directeur technique national sous la main, il aurait pu nous en dire plus, mais sans trahir de secret, on n'est pas loin d'une sélection finale. Il y a juste un travail à faire pour être sûr de faire le bon choix. Ce qui est certain, c'est que tout le monde ne peut pas conserver un niveau à la fois en indoor et en outdoor. C'est pas deux saisons qui sont tellement séparées l'une de l'autre, puisqu'on peut continuer à s'entraîner grâce à la soufflerie avec les objectifs que l'on a pour le saut d'avion, pour l'outdoor. Ça devient quand même complexe de pouvoir courir tous les lièvres à la fois, il faut le reconnaître. Et quand on a des équipes qui sont absolument professionnelles avec ce souci professionnel en moins qui est dégagé par rapport à un avenir, on a peut-être plus de facilité. On est plutôt dans un système semi-professionnel en France qui nous a jusqu'à présent bien réussi, mais qui peut très rapidement trouver ses limites avec l'indoor. Avec l'indoor, et c'est vrai qu'on peut imaginer une équipe très performante d'avion, outdoor, et une équipe très performante, différente, indoor. C'est un peu oui, c'est ce que ça, tu faisais allusion. Bon, alors là, on a notre manche 7 qui vient de se terminer. Vous avez vu, pour ceux qui suivent avec Leslie et Regan qui ont suivi tout à l'heure, que le dynamique s'est terminé, les matchs ont été terminés. Là, effectivement, on peut voir qu'il y a une différence. Le dynamique, ça fonctionne en match, c'est-à-dire des battles, comme on dit, les uns contre les autres. Et là, on n'a pas essayé de faire ça en vol relatif à une époque, ou qu'est-ce qu'on en pense là? Qu'est-ce que tu en penses en tant qu'ancien compétiteur? Parce que là, aujourd'hui, il faut attendre la fin des jugements, etc. Ça veut dire qu'on prend du temps. Là. Si je veux expliquer à du public qu'est-ce qui se passe, c'est peut-être plus facile quand on a des matchs. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense qu'avec le format actuel, comme nous le montrait Mathieu, 3 juges en direct qui peuvent noter, pourquoi pas? Et je pense que c'est peut-être envisageable. Maintenant, c'est vrai que pour tout l'intérêt d'une compétition, si on a le résultat, si on enchaîne les performances sans avoir ses résultats, sans connaître son classement, c'est pas le vrai la vraie pratique sportive, dirons-nous. Il y a eu des compétitions où même on a enchaîné des sauts ou des vols sans aucune connaissance, et ça manque. C'est pas un peu paradoxal pour les sportifs de voir, des sportifs qui réfléchissent à leur activité, de voir ce qui se passe dans la vraie vie du sport, où on voit par exemple le football, on voit le rugby qui font maintenant appel à les vidéos et qui découvrent, on a l'impression qu'ils redécouvrent l'Amérique, des problèmes que peuvent engendrer la vidéo, alors que nous on utilise ça depuis quasiment 30 ans et qu'on a fait le tour complet de tous les pièges de la vidéo. C'est étonnant quand même qu'il n'y ait pas une réflexion de sport qui l'introduise par rapport à des sports qui en ont fait parfaitement le tour et savent s'en servir. Oui. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que nous, la vidéo, l'utilisation de la vidéo, c'est et pour notre travail, notre amélioration de performance, et également pour le jugement de notre performance. Donc il est vrai qu'on a toujours été habitué à travailler. Le vidéoman, quand c'était de outdoor, d'avion, fait partie intégrante de l'équipe. Et se voir, se juger sur nos performances en vidéo, on le fait, comme tu l'as dit, depuis une trentaine d'années.
Alors, la reprise du programme du vol relatif à 8 pour la manche 8, ça sera à 17h15. Nous, on va faire un petit break. On va essayer d'aller un peu à la pêche aux informations sur les manches qui nous manquent. Et puis pour les goodies, comme on dit, c'est-à-dire avoir un peu des nouvelles à vous donner. Peut-être des rumeurs, des choses qui traînent avant la fin du championnat de France qu'on pourrait sortir via Facebook, via la page web Facebook de Wemby. Grâce à laquelle on fait ces commentaires, grâce à laquelle vous pouvez suivre en direct pour ceux qui sont passionnés ou ceux qui ont envie de découvrir, de s'y intéresser, le championnat de France indoor ici à Lille. On vous dit à tout à l'heure et puis restez, surtout vous restez connectés, hein. Faites juste une petite pause comme nous. À tout à l'heure.
Et c'est reparti. Coucou, on est de retour. On est en live, on est au Championnat de France, Indoor 2018 à Lille-les-Quins avec Erwan Pouliken, Patrice Girardin. On a fait un petit break, on a essayé de partir à la pêche aux informations. Les juges sont vraiment la tête dans le guidon en train de travailler pour nous rattraper.